Donc là, ça va être tout simple de démonter cet écrou-là. Parce que vu que le moteur est bloqué, ça va pas tourner. Et du coup, c'est arrangeant. Mais en temps normal, normalement, il faut... on peut mettre un chiffon ici entre les deux pignons. Comme ça, ça permet de bloquer les deux et de pouvoir desserrer. Parce que sinon, ça fait tourner le moteur et puis on desserre pas, on desserre rien. Donc voilà, là, je peux desserrer facilement, c'est un avantage, mais bon. Donc voilà, c'est un écrou de 30. Donc voilà quoi, pas trop dur à démonter ça. Donc voilà, ici, juste, je vais pas prendre de rallonge parce que la rallonge, c'est chiant. Voilà, ici, hop, à moins que ce soit un écrou à l'envers, ça je peux pas le savoir. Ah putain, la con. La con. Vache, la... Là, je prends le kit camion, hein, le gros cliquet. Comme ça, j'ai plus de force. Parce que je ne sais pas dans quel sens c'est. Je voudrais pas flinguer la tête de vis à forcer comme un bœuf. Putain, j'ai pas de force. Comment je peux faire? C'est le moteur qui bouge et pas le machin. Je vais prendre une cale, attendez. Alors elle est serrée comme une brute. Voilà, il vient. Il fallait juste donner des petits coups, ça aurait été mieux. Donc voilà. Ah merde, je vais être baisé. Il vient pas ce coup. Donc, vu que j'ai pas d'arrache à la bonne taille, je prends les morts d'un arrache que je monte sur le corps d'un autre pour pouvoir avoir les morts qui passent derrière le pignon et l'axe qui va sur le mort, qui va sur le vilebrequin sans l'abîmer. De toute façon, normalement, c'est pas bloqué fort, hein, c'est juste... Enfin, je doute que ce soit scellé, quoi. Hop, voilà, ça devrait aller à peu près. Je remets un mort là, un mort là.
et un là. Bon. Voilà, c'est bon, il est pris. Une clé de 15-16. Du 17. Voilà, de toute façon, le pignon il vient sans trop forcer, donc il n'était pas enfoncé en force, hein, juste il était pris dans les cannures. Putain, il vient pas d'aplomb, hein. Oui, d'accord, il est bloqué derrière la cloche. La merde ce que j'ai fait là. La merde, la merde, la merde. Ah bah c'est bon, je l'ai. Oula. Bon, il y a des bruits bizarres dans la boîte hein, quand même. Donc c'est le moteur qui est bloqué. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ce bruit là dans la boîte. C'est comme si le... Ouais, le pignon de kick reste en prise sur la cloche d'embrayage, donc il va falloir revoir à ça après. Mais au moins on sait que c'est le haut moteur qui est bloqué. Et ça nous avance quand même un peu. Donc voilà, là j'ai désolidarisé la boîte du moteur, enfin du haut moteur, comme je l'avais dit. Donc là on va pouvoir déculasser. J'aurais bien aimé retirer la chaîne de distribution avant, mais vu que c'est bloqué, je ne peux pas. Parce que ici, donc la chaîne est prise dans le pignon là. Sauf que vu que le moteur est bloqué, on ne peut pas le tourner et la chaîne est bloquée. Donc il va falloir que je me démerde pour sortir tout ça. Il va falloir que je démonte que je débloque le moteur avant de pouvoir sortir la chaîne. Mais bon, là je suis quand même rassuré, la boîte n'est pas bloquée. Ça veut dire que logiquement il n'y a pas trop de dégâts dans la boîte. Et voilà. Ici il faut que je retire la petite clavette qui est là, histoire de ne pas la paumer. On la mettra après là dans le volant magnétique pour rien perdre. Une petite astuce comme ça. Et voilà. J'ai réussi à avoir ma culasse. Alors petite astuce, un petit chasse-goupille. On vient taper un peu là à la verticale. La clavette va monter un peu de l'arrière là du cul. Et après en forçant un petit peu, faut pas prendre un chasse-goupille qui est plus large que ça, sinon ça va un peu abîmer, enfin ça va surtout abîmer ça. Et puis voilà quoi, ça c'est venu. En forçant un petit peu, sans rien abîmer, en forçant, en réfléchissant, hein, jamais en forçant comme un bourrin. Alors pour le démontage de la culasse, il y a un goujon là, deux goujons à l'intérieur de la culasse et deux goujons extérieurs là, et petite vis et goujons là à l'extérieur, ici, là, et puis pareil de l'autre côté, voilà. Oh, on crève de chaud dans mon atelier, j'ouvre ma fenêtre parce que là... trop gros. Démonter
ces goujons là, enfin pour toutes les vis même, toujours préférer des douilles à 6 pans que des douilles à 16 pans il me semble. Parce que ça répartit mieux la force et ça évite de foirer les têtes de vis. Donc c'est pas mal. Pareil pour démonter une culasse, toujours desserrer les vis en croix, c'est pareil qu'au serrage. Donc si on fait par exemple cette vis là en haut à droite, il faut bien aller faire cette vis là en bas à gauche. Ça permet de ne pas déformer la culasse et donc de rien abîmer. Tous mes goujons. Erreur à pas faire, ici je suis con. Je vais dans le sens du desserrage, sauf que l'écrou il est à l'envers, donc forcément c'est comme si on le serrait. Il faut aller donc dans le sens horaire, alors que normalement le desserrage c'est toujours dans le sens anti-horaire. Donc voilà, il y avait aussi 2 petites vis ici. Maintenant, pareil que pour retirer le carter, maillet et puis un peu en dessous, mais sans taper fort, hein, faut pas aller comme un bourrin et tirer dessus n'importe comment. Faut vraiment y aller de chaque côté avec parcimonie, quoi. Un gogol sur la culasse, mais ici il y a une petite vis qui tient le guidage de chaîne de distribution et donc il faut démonter cette vis là avant de pouvoir sortir la culasse. C'est pour ça que je galérais. Donc comme vous avez vu, j'ai réussi à sortir la culasse, c'est pas beau à voir. Bon, la culasse à la rigueur on s'en tape, hein, vu que je vais changer et que je vais remettre une autre culasse. Mais si vous regardez bien ici on voit pas bien.